Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible? De faire de votre mieux sans être remarqué? D'avoir des rêves, des talents, mais de voir les autres passer avant vous? Si vous vous êtes déjà senti oublié, l'histoire de David va vous rappeler une vérité extraordinaire. Dieu voit ce que les autres ne voient pas. L'histoire de David étant riche en leçons, nous nous attarderons dans les prochaines vidéos pour les explorer. Notre étude d'aujourd'hui portera sur le chapitre 16 du premier livre de Samuel. Le roi Saül avait désobéi à Dieu. Alors, Dieu envoya le prophète Samuel dans la ville de Bethléem pour choisir un nouveau roi parmi les fils de Jessé. Samuel arriva, un peu inquiet. Saül est encore roi. Oindre un nouveau roi pourrait lui coûter la vie. Mais Dieu lui dit dans 1 Samuel chapitre 16, versets 1 à 3, « Prends avec toi une génisse, et dis, je suis venu pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Jessé au sacrifice, et je te ferai connaître ce que tu dois faire. » Jessé présenta ses fils devant Samuel. Lorsque Samuel vit Eliab, le fils aîné, il fut impressionné par son apparence. Mais Dieu lui dit, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Car l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » C'est une déclaration fondamentale. Dieu ne choisit pas comme les hommes. Il ne regarde pas le physique, le charisme, la stature, la position sociale. Il regarde le cœur. Les 7 fils de Jessé passèrent devant Samuel. Aucun n'est choisi. Pour chacun d'eux, Dieu répondit, « Ce n'est pas lui. » Samuel demanda alors à Jessé, « Sont cela tous tes fils ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Mais voici, il fait paître les brebis. » David n'avait même pas été invité. Pendant que toute la famille assistait à cet événement exceptionnel, lui était resté dans les champs à garder les brebis. Dans la culture de l'époque, le plus jeune était souvent négligé, celui qui n'avait pas d'importance. Aux yeux de son père, il n'était pas celui qu'il fallait présenter. Mais Dieu savait exactement où il était. Samuel demanda qu'on fasse venir David. Quelques instants plus tard, le jeune berger arriva. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi. Oins-le, car c'est lui. » Le plus petit, le dernier, l'oublié, devient le roi d'Israël. La Bible dit, Samuel prit la corne d'huile, et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. C'est un moment de grâce. Dieu choisit un berger pour devenir roi. Il choisit un cœur humble pour accomplir son plan. Notons que David ne monta pas immédiatement sur le trône. Il retourna garder les brebis. La Bible nous montre que l'onction est arrivée avant la promotion. Dieu l'avait choisi, mais le temps n'était pas encore venu. Nous voulons souvent que Dieu ouvre immédiatement toutes les portes. Mais Dieu prépare d'abord le cœur avant de confier de grandes responsabilités. Les pâturages de Bethléem furent l'école de David. C'est là qu'il apprit la fidélité, le courage, la patience, la confiance en Dieu, ces qualités qui lui seraient indispensables lorsqu'il deviendrait roi. Le choix de Dieu n'est pas parfois une promotion immédiate. C'est un appel à un chemin de transformation. Et c'est souvent dans le silence et l'anonymat que Dieu prépare les plus grandes destinées. Peut-être que vous vous sentez comme David. Le dernier, l'oublié, celui qui n'a pas d'importance. Ce n'est pas parce que les hommes vous ignorent que Dieu vous oublie. Au contraire, il arrive souvent que Dieu prépare dans le secret ceux qu'il utilisera publiquement. Le berger est devenu roi. Le jeune oublié est devenu l'un des hommes les plus influents de toute la Bible. Les Saintes Écritures dédient 66 chapitres à son histoire, plus que n'importe qui d'autre en dehors de Jésus. Votre valeur ne dépend pas du regard des autres. Elle dépend du regard de Dieu. Et si Dieu vous a confié une saison de discrétion, ce n'est peut-être pas pour vous cacher. C'est peut-être pour vous préparer, comme David. Alors, continuez d'être fidèle dans les petites choses, de servir avec amour, de faire confiance à Dieu, même lorsque personne ne semble vous remarquer. Car aujourd'hui encore, le Dieu de David est à l'œuvre.